Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'art-thérapie, une approche encore peu connue et surtout peu reconnue en tant que thérapie à part entière, et pourtant bénéfique en bien des aspects. C'est quoi l'art-thérapie? C'est un accompagnement thérapeutique et de bien-être par le biais de la créativité. C'est une approche qui permet d'exprimer ses idées et ses émotions par la peinture, le dessin, le modelage, l'écriture, le collage d'images ou de textures, toute expression créative telle qu'elle soit. Dans un premier temps, l'art-thérapie est une pratique qui permet d'apaiser les tensions intérieures et de limiter le flux de pensée. Lorsque l'on dessine, lorsque l'on réalise un collage, tout simplement lorsque l'on crée, les mains et le corps prennent le relais. Notre énergie se diffuse alors différemment et notre attention s'oriente ailleurs. La création permet de déposer le trop-plein émotionnel. Elle est le tiers qui va permettre à l'énergie intérieure de s'extérioriser. Les souffrances trouvent un moyen de s'exprimer à travers la création. En prenant forme dans la matière, elles se dissipent en nous. Tout ce qui est déposé dans une création est évité d'être manifesté au dehors. La colère, la haine, la frustration, le chagrin, toutes les émotions énergivores et envahissantes peuvent de cette façon perdre de leur intensité. On peut même aller jusqu'à frapper, insulter, voire pire encore de ce que l'on peut imaginer sans qu'il y ait de risque particulier, car l'espace est protégé et contenant en la présence d'un thérapeute bienveillant. De cette manière, une création telle qu'elle soit peut permettre de désamorcer des situations tendues comme faciliter la réouverture d'un éventuel dialogue jusqu'alors impossible entre des personnes. Par le jeu et l'acte de symboliser, l'énergie circule dans la matière et il devient alors possible d'exprimer ce qui est figé ou ce qu'on évite d'extérioriser tant la force de l'émotion peut être dévastatrice pour soi et pour autrui. Beaucoup gardent en eux leurs affects car ils savent que s'ils les laissent s'exprimer, cela peut s'avérer totalement catastrophique. Bien sûr, retenir nos émotions finit de toutes les manières à un moment par provoquer des dégâts pour notre santé physique et mentale. Il est donc important de trouver l'endroit vers où les expulser. Ensuite, et pour aller plus loin, l'art-thérapie est un véritable allié sur le chemin de notre développement personnel. Grâce à des propositions créatives et des protocoles précis, elle permet d'aller à la rencontre de soi, de qui on est. Elle permet de découvrir, de se découvrir et d'explorer des forces enfouies en nous qui sommeillent. Elle permet de transformer nos dysfonctionnements et les habitudes qui nous dérangent afin de retrouver un équilibre. Tel un alchimiste, elle permet de transmuter le plomb en or et ce n'est pas une chimère. Elle est une aide précieuse dans notre processus de transformation intérieure car elle favorise l'accès à l'inconscient. Elle ouvre la voie, V-O-I-E, et la voie, V-O-I-X, à ce qui est inaccessible par la parole. Et selon moi, il n'y a qu'en accédant à l'inconscient qu'il est réellement possible de toucher et transcender les dysfonctionnements les plus coriaces, car bien ancrés au fond de nous. Comme les rêves et le transgénérationnel, l'art-thérapie se veut l'ami de l'inconscient et de l'équilibre avec le conscient. Il est à savoir, et cela est très important, que nul besoin de savoir dessiner pour tirer parti de cette pratique. L'art-thérapie est autre qu'un cours d'art plastique. Elle est un espace d'exploration en soi, nul objectif défini ou de résultat recherché, si ce n'est explorer, tester, jouer, se détendre, se recentrer, couper avec l'extérieur et j'en passe. Bye bye la pression de devoir bien faire. On a suffisamment de devoirs et d'obligations dans notre vie courante. L'art-thérapie offre la possibilité de s'épanouir autrement et librement. On crée selon nos envies et nos besoins du moment. Si notre humeur est juste de froisser du journal par exemple, eh bien c'est ok. Si on a juste envie de mélanger les couleurs, c'est très bien aussi. Si notre besoin est de réaliser quelque chose de bien structuré, suivons ce besoin. Parfois il y a une envie, mais le besoin prédomine, et parfois c'est le contraire. On va là où le vent nous porte. On peut tester les assemblages de couleurs, de matières, de textures. On peut casser, détruire, découper, reconstruire, recoller et de nouveau déconstruire. Tout cela sans risque. On essaye les possibles, on sort de sa zone de confort, on se laisse surprendre par la création, son histoire et ce qui nous interpelle. Les sensations, les ressentis, les émotions et les pensées sont évidemment bienvenus. Grâce à l'art-thérapie, on retrouve des forces, des ressources et on s'aperçoit que les solutions sont possibles. On prend confiance en soi et on peut trouver sa place parmi les autres.
La création est un espace transitionnel de communication possible. Pour reprendre l'idée d'objet qui fait tiers, on peut s'appuyer sur elle afin d'expliquer tout ce qu'il se passe en nous. Cela devient ainsi beaucoup plus facile, en racontant une histoire ou la raison pour laquelle on a eu envie de la réaliser de telle manière ou d'une autre. Aussi ce qu'on a pu ressentir en la réalisant et ce qu'elle nous a emmenés à comprendre et à conscientiser. Parfois l'histoire racontée nous aide à prendre du recul car elle permet de nous détacher sans parler de nous directement mais indirectement. La création permet les prises de conscience. Le symbole et l'image donnent sens. Il facilite l'intégration de ce qui est indicible, occulté ou invisible. L'art-thérapie se pratique en séance individuelle ou en groupe en fonction des besoins et envies de chacun. Le groupe porte et permet le partage. Parfois on se sent plus à l'aise en groupe et parfois c'est en individuel que l'on se sent mieux. Également, en fonction des thématiques abordées, nous orientons notre choix. Je voulais vous partager également l'outil thérapeutique de l'expressivité par le jeu de sable. Il s'agit d'un dispositif thérapeutique constitué d'un bac contenant du sable et puis d'une multitude d'objets et de figurines diverses à disposition. Guidés par notre intuition et notre imaginaire, on réalise une histoire dans le bac. Cette histoire favorise la rencontre entre notre monde imaginaire symbolique et notre monde réel. Tout comme l'art-thérapie, elle permet de mieux se connaître et de donner une nouvelle direction à sa vie. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous souhaiteriez éventuellement éclaircir ou comprendre un peu mieux. Je vous remercie et vous dis à très vite.